Quelques jours avant les élections générales en Afrique du Sud, la crise économique chronique du pays est devenue un problème majeur. Avec un chômage qui oscille autour de 33%, une inflation galopante, une dette insoutenable et des inégalités croissantes, les Sud-Africains s'attendent à ce que les élections du 29 mai produisent des dirigeants capables de résoudre les problèmes économiques persistants. Selon le FMI, les premiers mois de 2024 ne sont pas très positifs sur le plan économique. La croissance au premier trimestre n'a été que de 0,1%, freinée par la crise énergétique ainsi que par les problèmes portuaires et ferroviaires qui freinent les exportations. Cette faible croissance a aggravé la crise du chômage, particulièrement chez les jeunes, dont 45,5% étaient sans emploi au premier trimestre. L'Angola va économiser 43 milliards de kwanza, soit l'équivalent de 54 millions de dollars en coût de carburant grâce au parc photovoltaïque, a déclaré le 24 mai 2024 le ministère chargé de l'énergie. Selon le ministère, grâce à l'exploitation d'un certain nombre de parcs photovoltaïques, le pays pourra économiser 240 millions de litres de diesel par an, réduisant ainsi le taux d'importation de carburant. Il a expliqué que la centrale photovoltaïque de l'UNA, d'une valeur de 36 millions de dollars, devrait permettre d'économiser 19 millions de litres de diesel par an et que le retour sur investissement grâce aux économies de carburant peut être garanti en 7 ans. La Banque de réserve du Zimbabwe, RBZ, a déploré le niveau de retrait de petites coupures par les entreprises et les particuliers, entraînant une absence de changement sur le marché. Dans une mise à jour du 24 mai 2024, la RBZ a déclaré que les petites coupures adéquates avaient depuis été déposées auprès de diverses institutions bancaires à travers le pays, les revers étant déclenchés par la faible demande. Le 5 avril 2024, la RBZ a introduit une nouvelle monnaie structurée appelée Zimbabwe Gold (ZiG) pour faire face à la crise économique actuelle dans le pays. Depuis leur création, les marchés ont connu de graves pénuries de devises, une évolution qui, selon les experts, risque d'accroître la spéculation et la non-acceptation de la monnaie locale. En Eswatini, plus de 6 000 élèves ont raté leur premier semestre en raison du manque de financement. L'annonce a été faite le 24 mai 2024, le gouvernement indiquant que des élèves étaient à nouveau renvoyés chez eux pour non-paiement des frais de scolarité. Ceci malgré l'avertissement du ministère de l'Éducation aux chefs d'établissement concernant le renvoi des enfants chez eux. L'exécutif a demandé l'allocation de 22 millions d'euros non utilisés au ministère de l'Éducation pour répondre aux besoins des abandons scolaires. L'équipe féminine de football de Zambie des moins de 17 ans s'est qualifiée pour le tour final des éliminatoires de la Coupe du Monde 2024 en République dominicaine, malgré sa défaite 1-0 contre l'Ouganda lors du match retour de troisième tour en Ouganda le 18 mai 2024. L'équipe a assuré sa progression avec un score global de 2-1. L'Ouganda a inscrit son seul but grâce à Sylvia Kabene à la 73e minute, ce qui a abouti à une victoire 2-0 pour l'Ouganda et à un score global de 2-1. Pour la suite des éliminatoires, la Zambie affrontera le Maroc le 7 juin en match aller et le 14 juin 2024 en match retour.